Halakha Dalet et Saïf Bet, paragraphe Bet. Page 31, deuxième colonne, paragraphe Bet. זה בחינת תוקף הנס של פורים, אשר הפליא השם יתברך חסדו עמנו בימים ההם. Et c'est ça le grand miracle qu'il y a eu à Purim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait Bechesed, nous a fait une bonté extraordinaire. V'asa lanu nisim v'niflaot gdolot, nous a fait des très grands miracles et très grandes merveilles. Asher komohu lo niyeta, que des choses comme ça n'ont jamais existé. Ki Haman Arasha ratza litgaber al Israël beprinat klepa zu hashniya, parce qu'Haman il a voulu se renforcer sur l'homme Israël avec la deuxième klipa, qui est ça atzmo avodah zara, c'est-à-dire que lui, Haman, il s'est rendu lui-même, il s'est fait une avodah zara de lui-même. Avodah zara beprinat klipa zu shniya. Et la avodah zara, c'est la deuxième klipa dont on a parlé. On a parlé de deux klipotes. On a parlé d'une klipa dans laquelle il y a du tov. Et on a parlé d'une klipa dans laquelle le tov, le bien, il ne se voit pas. Alors la klipa dans laquelle le bien ne se voit pas, c'est la avodah zara. C'est-à-dire quand on rentre là-bas, pourquoi maintenant les Khamim disent ne rentrez pas là-bas? Parce que celui qui rentre là-bas, il ne peut plus sortir. Parce que le tov, on ne peut pas le trouver. C'est vrai qu'il y est. C'est vrai que Behemet, les Amito, Hachem il est partout. Il n'y a aucun endroit où Hachem il ne se trouve pas. Mais Behemet, il y a des endroits où on ne peut pas le trouver. Maintenant, si quelqu'un il est tombé là-dedans, si quelqu'un il a été pris là-dedans, qu'il est Chas v'Shalom déjà au Ved Avodah Zara ou des choses comme ça, il ne doit pas se décourager, il doit savoir qu'il peut sortir de là-bas. Il peut toujours sortir. Mais les Khatrila, il ne faut pas rentrer là-bas parce qu'il y a très peu de chances de sortir. Pourquoi il y a très peu de chances de sortir? Parce que les chemins de sortie, ce sont des chemins de bien. C'est là où vous trouvez le bien. Le bien, il vous permet toujours de sortir. Quand vous avez, on l'a expliqué, j'ai expliqué que maintenant, quand c'est des ta'avot, par exemple, de la nourriture, ou de l'argent, ou du sommeil, ou de n'importe quoi, là où il y a des ta'avot, il y a des plaisirs du monde. Alors, le fait que maintenant, les gens, ils ont créé tout un système de développement, de raffinement, des ta'avot autour de quelque chose qui à la base est vrai puisqu'il y a un besoin de se nourrir. Alors maintenant, là, il y a un besoin de dormir, il y a un besoin de travailler, etc. Maintenant, autour de ça, après, il y a du mensonge qui s'est mis. Mais il y a toujours une base, que cette base, elle est vraie. C'est-à-dire que maintenant, même quelqu'un qui veut pas rentrer dans Ta'avat Achila, il doit manger, il est obligé de manger. Donc il va simplifier au maximum de la nourriture, il va sortir comme ça, il peut sortir en simplifiant. Mais dans la avodah zara, il n'y a pas cette chose-là. C'est-à-dire même si la personne elle simplifie la avodah zara, elle va rester dedans quand même. Il n'y a pas comment sortir. Parce qu'il n'y a pas une nécessité, il n'y a pas un besoin, au contraire c'est une interdiction. Donc celui qui rentre là-dedans, il ne trouve plus de chemin pour sortir. C'est ça le problème. Alors maintenant, Haman, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait de lui-même une avodah zara, c'est-à-dire lui-même il s'est présenté comme une avodah zara, de manière à faire tomber les hommes Israël dans des endroits d'où ils ne pouvaient plus sortir. Alken bikesh lashmi de la roque, c'est pour ça qu'il a dit il va détruire, il va tuer. Et kol haYehudim, tous les juifs, Tisham huprinat klaya, parce que là-bas c'est des endroits d'extermination. Ki en sham shum nitzotz b'kedushat Israël klal. Parce que là-bas, il n'y a aucune étincelle de la Kedusha du Ham Israël. C'est-à-dire que même maintenant, c'est une présence d'Hachem, mais ce n'est pas une présence d'Hachem qui a été travaillée ou qui a été perçue par le Ham Israël. Donc c'est très difficile d'accès. C'est-à-dire nous, on ne se rend pas compte, mais tout ce que nous on fait, c'est des zones qui ont été travaillées déjà par nos ancêtres. C'est-à-dire depuis Avraham Avinu, le Ham Israël, il a travaillé. Donc quand quelqu'un il veut faire quelque chose, alors il y a dans ces chemins-là, il y a des tzadikim qui sont passés déjà. Quand par exemple Yosef HaTzadik, il a résisté à son épreuve, alors il a ouvert la porte. Il y a d'autres gens après qui peuvent résister à ces épreuves-là. Comme ça, tous les tzadikim, ils ont ouvert. Mais il y a des endroits où le Ham Israël, il n'est jamais rentré là-bas. Il y a l'Avodah Zara, le Ham Israël, jamais il est rentré dans l'Avodah Zara pour élever ces endroits-là.
Donc celui qui rentre là-dedans, il ne trouve pas un repère de quoi que ce soit. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de trace de quelque chose il n'y a pas de passé là-dedans. C'est quelque chose où la personne elle se perd tout de suite. C'est-à-dire elle perd les pédales tout de suite là-dedans. Il n'y a pas de possibilité de se rattraper. C'est la philosophie aussi, il parle de ça pour la philosophie. La philosophie, la Vodazara, tous les endroits que Rabbeinu dit qu'on ne peut plus revenir. Tous ces endroits-là qui sont des endroits dans lesquels le Ham Israël il n'a pas révélé là-bas Hachem. Même s'il y a une possibilité de trouver Hachem là-bas, théoriquement, puisque maintenant il n'y a aucun endroit dans lequel il n'y a pas Hachem, il faut savoir, là où le Ham Israël il n'a pas été, il ne faut pas s'aventurer parce que la personne ne sortira pas de là-bas. Ki en sham shum tov, parce que là-bas il n'y a pas de tov. Tov ça veut dire que ça s'est révélé. Le tov ça veut dire que le bien il est sorti. Veze shamru abtenuzan, mipneman itraïvu son em shel Israël shiboto ador klaya. Pourquoi les ennemis d'Israël ils ont été condamnés à ce moment-là à la destruction, chas v'shalom, mipnei sheishtachavu latzelem. Parce qu'ils se sont prosternés à un tselem, ils se sont prosternés à une croix, Haïnu Avodazara, c'est-à-dire Avodazara. Chez Iprinat Klipazu Ashniya, qui est cette deuxième klipa, qui chez Noflim Lesham, Azuprinat Klaya, Bavedan Legamre Chaz Shalom. Alors quand on tombe là-bas, alors Chaz Shalom, c'est l'anéantissement, la perdition totale, parce qu'on ne peut pas revenir. D'ailleurs, à Ouman, la semaine dernière, ils ont mis une croix immense à l'endroit où on fait le tachlir là-bas. Ils ont installé une croix immense. Je pensais à ça. Ouais. Il y en a partout là. Pourquoi ils l'ont fait exprès là? Oui, même la police, elle a dit c'est de la provocation. Ils font de la provocation. Ah, c'est ici. Vous voyez, c'est toujours d'actualité. C'est pas des choses qui sont, c'est pas des choses qui sont passées. Là où il y a de la Gdusha, où le Ham Israël il travaille, et toujours essayer toujours de faire des problèmes. Qui est un sham shum tov, parce que là-bas il n'y a aucun tov. C'est-à-dire que maintenant tov, quand est-ce que ça s'appelle tov? C'est quand maintenant on l'a trouvé. C'est-à-dire quand on a la possibilité de le trouver. C'est vrai qu'Hachem il se trouve même dans les endroits d'Avodazara, Hachem il se trouve là-bas. Parce que l'et atar panouminé, il n'y a aucun endroit qui est vide d'Hachem. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas arrivé à le dévoiler en tant que tov. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu sous l'angle de tov, on n'a pas trouvé un vêtement pour lui. C'est-à-dire le bien qu'il y a là-bas, il est entièrement caché. Il n'a trouvé aucune possibilité de rentrer dans un tzimtzum ou un vêtement quelconque qu'on puisse dire, ah voilà, il y a quelque chose de bien. Là, et avec ce bien, on remonte jusqu'à l'identité véritable, la racine du bien. Là-bas, on n'arrive pas à trouver ça. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu un endroit, un moment dans le Ham Israël où c'était tellement étroit, il y a un moment tellement difficile. Qui koulam l'oratsu lechalot legamret Israël, que Moshe Racha Haman Imarchemo, parce que de tous les gens qui ont voulu faire du mal au Ham Israël, jusqu'à cette période-là, jamais il y a quelqu'un qui a voulu mamash exterminer complètement le Ham Israël. Qui uprinat aklipa sheira gamour, sheinsham kedushat Israël klan, parce que ça, cette klipa de Haman, Amalek, c'est une klipa dans laquelle il n'y a aucun bien du Ham Israël, il n'y a rien. Alors que dans les autres klipotes qui existent dans le monde, il y a du bien, il y a toujours un rapport. Esav, il a un rapport avec Yaakov, Ishmaël, il a un rapport avec Yitzhak, il y a toujours quelque part un rapport avec la Gdusha, même si c'est loin, c'est très loin, mais il y a une possibilité de remonter. Tandis que j'ai Amalek, il n'y a pas de possibilité de remonter, il n'y a rien là-bas, il n'y a aucune possibilité de trouver un chemin pour revenir. C'est pour ça que Haman il était sûr que ce ne serait pas possible de lui échapper, pour le Ham Israël ne pourrait pas se sauver. Parce que de cette klipa-là on ne peut plus sortir. Parce qu'il n'y a aucun appui là-bas. Comme il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'appui. אבל באמת לאמיתו, גם זאת הקליפה השנייה שהוא כל רע, אין שם שום טוב, ובאמת לאמיתו, il dit, באמת, on ne peut pas, mais באמת לאמיתו, même dans une klipa comme ça, comme une klipa de Haman, אף פי כן, בוודאי היא מקבלת חיות מה שמתברך, ברוך הוא כביכול. Même elle reçoit une vitalité d'Hachem, puisqu'il n'y a rien dans le monde qui peut exister sans présence d'Hachem. Qu'il bilado lo haya
shum chiyut. Parce que sans Hachem, lo haya la shum chiyut, elle n'aurait aucune vitalité. Et c'est sûr qu'elle aussi, elle reçoit une vitalité d'Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu donne la vitalité à tous. Mais on sait d'après les paroles de Rabbeinu Akadosh, dans plusieurs endroits, et particulièrement dans le Mahamar Aye la Seleola, mais là c'est ça qu'on a étudié jeudi soir, dans ce Mahamar-là, la Torah Yud Bet, dans le 10e Chelek, chez Tokef Aklipot Vasitrachara Mekavlin Chiyut Meakdosha Gvoa Beyoter, que maintenant les klipot d'Afka, ils sont alimentés par la plus haute Kedusha qui existe. C'est ça qui se trouve à l'endroit des klipot. Les Mala Mikol Akdushot, c'est au-dessus de toutes les Kedushot, de toutes les saintetés. Chez Zot Akdusha, Husatum Veneelam Batachlit Haelem, que maintenant cette Kedusha, elle est entièrement cachée là-bas, le plus caché que c'est possible, puisque ça s'appelle Mahamar Satum, c'est-à-dire c'est le premier Mahamar de Bereshit, dans lequel c'est tout fermé, c'est-à-dire il n'y a pas là-bas une expression de la création de quoi que ce soit. Primat Mahamar Satum, Misham Daika Mekablim Chiyut Tokef Asitrachara, et d'Afka de cet endroit-là, qui est l'endroit qui est caché complètement, au point de vue, si on veut, visibilité, c'est-à-dire on ne peut pas voir le bien. C'est un bien qui est très caché, et en même temps c'est un bien qui est très très haut. C'est pour ça qu'il est très caché en même temps, et c'est lui qui alimente ces clipotes là. Donc d'un côté, celui qui se trouve là-bas, il peut remonter très facilement. C'est pas difficile. S'il sait ça, alors il peut remonter très facilement. Non seulement remonter facilement, mais il ne va pas monter à un étage ou deux, il va monter au niveau du Keter. C'est-à-dire il va monter au niveau de là où ils arrivent les tzadikim. Après une vie entière de recherche, lui il va arriver en un moment, en se retournant, en disant c'est pas possible que Hachem il m'abandonne, c'est pas possible qu'Hachem il soit pas là. Le fait qu'il va chercher là-bas Hachem, il va crier Aïe, où es-tu Hachem? Alors là-bas il va monter au niveau le plus haut. Comme j'ai expliqué jeudi soir, vous prenez Avraham Avinu, l'épreuve qu'il a eue quand il a amené Yitzhak à la Hakeda, c'est la plus grande épreuve de Emouna qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que même si vous prenez la Shoah, c'était avec des Bnei Adam. Il y avait des gens, on peut dire les méchants, les rachats, les antisémites, les trucs, vous pouvez crier des années sur la cruauté de ces gens-là, etc. Mais Avraham Avinu, il n'y a personne, c'est Hachem qui lui a dit de faire ça. Il n'y a pas sur qui s'accrocher, il ne peut pas accrocher peut pas mettre le tablier sur quelqu'un. Il n'y a pas, c'est Hachem qui lui dit. Alors Hachem lui dit voilà, tu es mon bien-aimé, Avraham Moavi, c'est toi que j'ai choisi pour la descendance du Ham Israël. Le Ham Israël, il va venir de toi, il va se multiplier par millions. Voilà le fils que je t'ai donné, c'est lui ton fils, c'est lui ta descendance. Et après il lui dit voilà, tu vas aller lui faire la Hakeda, tu vas aller le sacrifier. Alors c'est un moment où il n'y a rien. Où il est le Tov là-dedans? Où il est le Tov? Le seul Tov qu'il y a, c'est que c'est Hachem qui l'a dit, c'est tout. Il n'y a pas de Tov. Il n'y a aucun Tov là-dedans. Quel Tov qu'il y a? C'est la fin des haricots, oui. C'est la fin de tout. Tout est terminé. Tout le projet, toute la Emouna, toute une vie d'Emouna, toute une vie de lutte contre la folie du monde, où on l'a traité de fou, le premier Mahamine du monde. On l'a traité de fou, de malade, de trucs. Il s'est battu avec son père, avec son frère, il s'est fâché avec tout le monde. Il a eu des histoires partout. Il était seul tout le temps. Il a fait sa guerre tout seul, tout le temps. Il arrive là, tout s'éteint. C'est la fin de tout. Nous, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Donc, j'essaie de vous donner un peu des images pour comme ça un petit peu voir. Mais il faut savoir que c'est une obscurité. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un, Rabbi Nathan dit, tout je peux imaginer, sauf le Baruch Haba Rishon dans la tombe. C'est-à-dire, le premier bienvenu dans la tombe, Rabbi Nathan dit, ça je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas savoir ce que c'est. Il dit, tout je peux imaginer, mais quand on rentre dans la tombe, qu'on nous accueille là-bas, soyez les bienvenus, il dit, ça j'arrive pas à imaginer. Rabbeinu dit, quand quelqu'un il est niftar, tellement il est choqué qu'il ne sait pas comment il s'appelle. On lui dit comment tu t'appelles, il ne sait pas comment il s'appelle.
Imaginez-vous quel choc quelqu'un il est, qu'il ne se rappelle pas de son nom. Et regardez la situation de choc dans laquelle quelqu'un il peut être. Parce que c'est un moment tellement obscur pour l'individu, c'est un changement tellement radical que la personne elle a perdu tous les repères qu'elle avait, même son nom. Regardez Abraham Avinu, il arrive dans un Nisayon comme ça, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. Les doutes qui montent, surtout qu'il est seul. S'ils étaient 2 ou 3, au moins une bande de copains et tout, il dit bon, on va se donner un peu on va s'encourager, venez avec moi, accompagnez-moi, et comme ça au moins vous me soutenez un peu dans cette épreuve, quelque chose. Rien, Ben Adam tout seul dans le monde. Tout seul dans le monde, contre le monde entier, et maintenant tout son truc, il échoue complètement. C'est pas rien qu'il échoue, c'est Hachem qui lui dit, voilà, tu vas les faire, ce qui va être la fin de tout ce qu'on a parlé avant. Voilà, tout ça tu peux oublier, c'est terminé tout ça. Regardez le moment là, de ce moment-là, au moment où après Hachem il arrête de la Kedah, regardez ce moment-là. Alors il y a des gens, pourquoi je vous insiste sur ça? Parce qu'il y a des gens qui vivent, que leur vie c'est ce moment-là. Il y a des gens qui vivent là-dedans, dans ce moment-là. Et leur vie, elle est terrible. Leur vie, elle est terrible. Parce qu'il n'y a aucun repère du tout. Ils n'ont aucun repère. Quand ils rentrent chez les juifs ou chez les religieux ou chez les trucs, il n'y a aucun repère. Quand ils vont chez les gens qui sont complètement dehors, ils vont chez les skinheads ou les trucs, il n'y a rien. Ils vont là-bas, il n'y a rien. Il y a des gens, il n'y a rien dans leur vie. Ils vivent là, ils se trouvent, leur endroit, c'est celui-là. C'est-à-dire c'est un endroit d'obscurité totale dans la possibilité d'adhérer à quoi que ce soit. C'est des neshamot, elles n'ont pas de rapport avec tout ce qui est comme révélation d'Hachem dans des systèmes. Quelqu'un qui a trouvé un système, mais c'est un bienheureux, qu'il a trouvé un système, même si c'est un système boiteux, où il fonctionne à 60%, mais c'est un système. Il a trouvé sur quoi s'accrocher. Les gens ils se disent bonjour, ils ont une façon de s'habiller, de manger, de rigoler, de trucs. C'est quelque chose un système, c'est un repère. Et bien il y a des neshamot, elles n'ont aucun système bichlal. Tous les systèmes, il n'y a aucun système qui peut les accrocher. Alors ces gens-là, ils se trouvent dans cette épreuve-là. Dans cette épreuve-là d'Abraham Avinu, d'Emouna totale. C'est-à-dire que c'est ou la Emouna ou rien. C'est-à-dire il faut qu'ils sachent que s'ils ne se renforcent pas dans la Emouna et qu'ils n'aillent pas envers et contre tout, c'est-à-dire avec un degré de folie totale par rapport au monde, ben il ne s'en sortira pas. Il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il n'y a aucun chemin de retour pour lui. C'est des gens, on les envoie dans le monde avec ces conditions-là. Et dit, regarde mon ami, tu as vécu comme ça. Tu as vécu depuis Adam Arishon, voilà ton histoire. Tu veux que je te raconte ton histoire depuis Adam Arishon? Alors regarde, telle génération, tu as rencontré telle personne. On a essayé, tu n'as pas voulu. Telle génération t'es venue, voilà qui est-ce que tu as rencontré, qui s'est voulu s'occuper de toi, tu n'as pas voulu. Après, tu as eu cette épreuve, tu as refusé. Après, il y a eu ça, tu n'as pas voulu. Une génération, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, rien. Tu n'as jamais voulu rentrer dans quoi que ce soit, tu n'as jamais voulu rien faire. Donc maintenant, tu veux revenir, ok. Tu reviens, mais à tes frais. C'est-à-dire, on ne paye rien. Qu'est-ce que je veux dire, on ne paye rien? Je ne te donne rien. Je ne te donne rien. Tu veux te battre? Ok, va, mais on ne te donne pas d'armes. Vas-y, tu vas au front sans armes. La personne dit, ouais, mais là, vous m'envoyez où? C'est un casse-pipe, là. Vous m'envoyez où? Ça y est, je vais me détruire, vous m'envoyez. Il dit, c'est tout. Il n'y a que ça. Tu es d'accord? Tu descends. Tu n'es pas d'accord? Tu continues là où tu étais. Moi, on rattrape, on va rattraper tout le monde. Vous voyez ça au niveau individuel ou au niveau collectif? Vous voyez ça au niveau individuel, vos explications, au niveau individuel, au niveau collectif, ça ne tient pas la route. Je pense aux juifs russes, par exemple. Combien ils ont été perdus? Vous voyez ce que je veux dire? Votre raisonnement, il tient sur l'individu. Mais non, le collectif, c'est la même chose. Tous les gens qui sont là, ils sont comme ça. Composé d'individus. Tous les gens qui sont dans nos générations, c'est des gens comme ça. Et tous les religieux que vous avez dans nos générations, tous les rappanim, tous les talmidei chachamim que vous avez, ce sont des accompagnateurs.
On les a envoyés pour accompagner, c'est tout. Mais c'est eux, ils n'ont pas besoin d'être là. Eux, si vous voulez, ils ne sont pas là pour faire quelque chose par rapport à la génération. Eux, ils sont là pour servir la même chose que vous avez un décor qui vous sert, que vous avez de quoi manger et de quoi boire, vous avez de quoi respirer, il y a un soleil, il y a la lune, etc. Alors il y a des individus qui vont fournir la cacheroute, qui vont fournir les Sefrei Torah, qui apprendre la Torah, celui qui voudra, etc. Mais tout le reste des gens, c'est des gens qui sont complètement paumés. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de repères. Alors il y a des gens qui se fabriquent des repères qui sont à moitié vrais, à moitié faux, etc. Et après, il y a des récupérations dans des systèmes, etc. Mais c'est au niveau aussi général. Regardez où on est. Vous vous rendez compte où on est? On est en Eretz Israël, oui. Ok? Le voyage de noces, des mariages, des trucs, c'est ici qu'ils leur ont offert un voyage de noces. Venez ici pour le voyage de noces, venez ici. Le fond de la poubelle, c'est-à-dire le fond qu'on gratte au fond de la poubelle, ils les accueillent ici, mais avec joie. Venez ici, vous êtes les... On leur a demandé de venir ici? Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est des trucs qui sont montés pour permettre de rentrer le venin, pour qu'après ils disent voilà, regardez, venez au moins leur apprendre ici à ces idiots, ils savent même pas ce que c'est ces choses-là. Venez commencer à rentrer ce poison ici. C'est pas qu'eux qu'ils ont choisi sur la... C'est des choses qui sont préparées par des systèmes politiques. Mais maintenant, pourquoi... Regardez, c'est ça en Israël, c'est ça que Kedushat Eretz Israël. Hier, j'ai vu un mirtab où il dit Tel Aviv Ira Kodesh. Je vous montre. Tel Aviv Ira Kodesh. Ah oui, c'est vrai. Non, vrai. Je le dis, c'est une lettre qui date de il y a combien? De il y a 50 ans. Il écrit aux gens c'est un rave, le rave Ephraim, le Onek Shabbat, il écrit une lettre au Gabaïm de la synagogue Breslev de Tel Aviv, et il dit à tous mes amis, les Breslevers de Tel Aviv, Ira Kodesh. Tel Aviv Ira Kodesh, comme ça s'appelle. C'est le Kedushat Eretz Israël. Maintenant, vous voyez, regardez qu'est-ce qui vient ici. Vous avez ici vous avez qu'est-ce qu'on ramasse. Vous voyez, qu'est-ce qu'on ramasse. Mais pour vous dire combien les gens ils sont perdus. Combien les gens ils sont perdus. C'est-à-dire, ils rentrent dans ce moment-là qu'il a passé à Abraham Avinu, c'est un moment qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans leur vie. Et c'est des moments terribles. Parce que dans ces moments-là, c'est d'un côté ou un autre. C'est-à-dire, la personne, c'est très très difficile. Parce qu'il n'y a pas de repère. C'est Aïe. C'est la Gdusha de Aïe. C'est-à-dire, où es-tu, Hachem? Alors, quand il écrit Aïe, il remonte dans Keter. C'est-à-dire, il remonte dans le Keter, comme on fait Shabbat, Aïe, mais comme que Vodola Haritzo. Là-bas, la Gdusha, que les Malachim, ils montent tellement haut qu'ils n'arrivent plus à voir l'infini. Comme les Tzadikim, ils ont tellement travaillé, qu'ils sont arrivés à un niveau très très élevé. Lui, c'est à l'envers. C'est-à-dire, il est descendu tellement bas que la seule chose qui peut le sortir, c'est la Kedusha la plus élevée qu'il y a dans le monde. C'est la seule chose qui peut venir le pécher là-bas. Rien d'autre. On ne peut pas le sortir de là-bas. Alors maintenant, s'il se renforce là-bas, il a la Emouna, il peut s'en sortir. Mais le moment, le passage là, c'est un moment très très dangereux. C'est là où ils sont trouvés là en Israël à Pourim. C'est un moment extrêmement dangereux. C'est un moment qui a un lévouche, c'est-à-dire qu'il y a un vêtement d'extermination. C'est mamash, c'est ça le vêtement. Le moment, c'était la fin, c'est tout. C'est la fin. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que nous, Hachem Ishmor, mais c'est des choses qui sont horribles. Maintenant, individuellement, les gens, ils passent par ça. Les gens, ils passent par ça. Beaucoup de gens, ils passent par ça. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte par où ils passent. Parce qu'il y a encore un peu de... Ils restent avec ils ont gardé des petites miettes des générations d'avant, un peu de miettes de quelques repères, un petit peu de honte, un petit peu d'attache à des valeurs familiales ou émotionnelles, des petites choses comme ça. Et avec ces petites choses-là, ils se reconstruisent un petit peu, ils essayent de se faire une santé avec ça. Mais les gens qui ont lâché ça, les gens qui viennent, qui sont les gens de l'époque de Mashiach, les gens ils n'ont aucun repère du tout. Chutzpah Sagé, c'est rien que de l'audace, c'est tout, les gens ils n'ont rien. Il n'y a pas de repère, il n'y a rien du tout. Alors ces gens-là ils passent par cette astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que quand Hachem il est caché,
Et je ne sais même pas qu'il est caché. Parce que si je sais qu'il est caché, ça y est, je suis sauvé. Mais si je ne sais pas qu'il est caché. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais sur terre. Je ne comprends même pas le sens de ma venue sur terre. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Alors, regardez dans quelle épreuve la personne se trouve. Et cette personne, vous lui demandez de travailler, vous lui demandez d'être un père ou une mère de famille, de fonctionner, d'avoir un foyer, etc. Alors que la personne, elle est dans un noir, dans le néant total à l'intérieur. Elle n'a aucun repère de vie, dans rien du tout. Il y a des gens qui sont gentils, ils n'aiment pas faire de mal, etc. Alors on lui dit, viens à la synagogue. Ok, il va à la synagogue. Fais ça, il va le faire. Fais ça, il va le faire. Ok, mais lui, à quoi il est attaché? À rien. Au fond de lui, il est attaché à rien du tout. Alors après, il se replie sur lui-même. Et il va chercher cette gdoucha-là. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit qu'il faut faire Hitbo des doutes. Pourquoi Rabbeinu il a dit de faire Hitbo des doutes? Vous voyez dans la paracha, c'est la paracha qui parle d'Hitbo des doutes, oui. Bada Dishkon, que c'est un peuple qui vit dans la solitude. C'est la paracha de la Hitbo des doutes, comme on dit. Balak, c'est Rochetevot, Beno, les Ben Kono. Balak, c'est Rochetevot. C'est les premières lottes de Beno, les Ben Kono, c'est-à-dire entre lui et son créateur. C'est ça Balak. Balak et Bilam, Béhémet, ils sont venus amener la Etzah au Ham Israël. C'est pour ça que vous verrez dans cette paracha, il n'y a aucune mitzvah. Regardez à la fin, si vous avez un chumash qui vous donne les mitzvot, il n'y a pas de mitzvah. Aucune mitzvah dans cette paracha. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a dit, Hitbo des doutes, c'est mitzvah, Gdola Eliona, Maala Eliona, Gdola Minakol, c'est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah dans cette paracha. Parce que ce qu'il y a, c'est la Hitbo des doutes. Et la Hitbo des doutes, c'est au-dessus de tout. La Hitbo des doutes, c'est aller chercher le lien avec Hachem. Alors quand les gens ils te disent, mais comment un pouilleux comme toi, un ancien hippie, un ancien récupéré, un ancien drogué, toi tu vas te permettre de parler avec Hachem? Il dit, mais oui, il n'y a que ça que j'ai. Tu ne comprends pas? Que si je ne parle pas avec Hachem, c'est terminé pour moi. J'ai aucune chance de m'en sortir. Si je ne sors pas, je ne m'isole pas avec Hachem, si je ne cherche pas ma marche le plus profond de mon contact avec Hachem, mon âme, quand elle parle avec Hachem, quand je fais un contact avec Hachem, qu'est-ce qui va me sauver dans ce monde? Qu'est-ce qui va me sauver? Qui est-ce qui va m'intéresser dans ce monde? Qui est-ce qui va me vendre de la Torah? Trouve-moi quelqu'un qui va me vendre de la Torah. Personne ne peut me vendre de la Torah. Personne ne peut pas, parce que là où je suis, il n'y a pas de vêtements. Il n'y a aucun vêtement du tout. Avec quoi il va m'habiller? J'ai pas de vêtements, j'ai pas de repères, j'ai pas de façon de m'identifier à quoi que ce soit. Comment je vais faire? Alors Rabbeinu il a amené, il a dit c'est la seule chose avec quoi on peut s'en sortir. Et il ne faut pas croire que quelqu'un va s'en sortir s'il ne fait pas Hitbo des doutes. Si quelqu'un croit que s'il ne fait pas Hitbo des doutes, il va s'en sortir, il faut qu'il sache qu'il ne va pas s'en sortir du tout. Parce qu'il vient des choses, des questions, des aberrations, des choses qui sont insupportables par la logique de l'homme. Mamash, des choses insupportables, que la personne elle peut devenir folle. Si elle rentre, elle réfléchit une minute, elle peut perdre la tête complètement. Des choses qui dépassent toute logique. C'est ça qu'Arbenou dit, on va arriver avant Mashiach où il n'y a plus de logique. Vous allez penser à la logique. Regardez, il y avait des élections ici. Les gens, ils ont présenté des programmes, des trucs, des inanimes. Les gens, ils ont voté pour eux. Regardez un bonhomme, je ne sais pas combien ils ont voté pour eux. Le premier truc qu'il a dit, on va faire le dimanche férié. Mais regardez les tarés qui nous entourent. Regardez. Et le gars, il n'a pas honte. Il n'a pas honte du tout. Il se présente avec une kippa, il représente le religieux, comme on dit, le Pâques religieux, tout dans un. C'est-à-dire en même temps, c'est la maison juive, en même temps c'est ouvert, en même temps ça a des traditions, en même temps ça respecte. C'est une salade comme ça où il y a tout dedans. Et le premier truc qu'il ouvre sa bouche, le premier truc qui parle, il dit il faudrait en Israël rendre le dimanche férié. Voilà. Mais je ne sais pas, heureusement qu'il ne se voit pas le bonhomme, parce que s'il se voyait, il serait, je crois, suicidé tout de suite. Heureusement qu'il ne se voit pas. Mais regardez où on est, et ça, ces gens, on a voté pour eux, ils sont arrivés à faire campagne avec des rabbins, avec des barbes jusqu'ici, qui les ont accompagnés, qui les ont soutenus, qui ont donné toute leur mais ça veut dire que ces gens-là,
Ceux qui l'ont soutenu, autour de lui, ils sont encore pires que lui. Parce que ces gens-là, ils ne voient rien, ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, le bonhomme? Pour monter au gouvernement et venir et dire, voilà, je propose qu'en Israël, on ferme le dimanche. Mais vraiment, c'est vraiment la seule chose qui nous manque, vous voyez, en Israël. C'est vraiment ce qui nous embête toute la journée, c'est que le dimanche, on doit travailler. Vraiment, c'est les seuls problèmes qu'on a. Mais regardez où on est. Alors maintenant, imaginez-vous que vous n'avez pas un peu d'émouna. Si vous ne pensez pas que tout ça c'est une mise en scène, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a les Chod Purim. Si vous ne pensez pas que tout ça c'est Purim, c'est-à-dire vous ne voyez pas le monde comme Purim, mais alors vous ne pouvez pas tenir, c'est impossible de tenir. Si vous vous dites que ça c'est vrai, que ces gens-là ils sont sérieux, ils sont intelligents, ils savent des choses, etc., mais vous perdez la tête, vous ne pouvez pas. Il faut prendre le monde comme Purim, c'est-à-dire il faut avoir une approche de Purim. Il faut dire tous ces gens-là, ils ont bu un coup, c'est tout. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Ils ont un petit coup dans l'aile, c'est tout. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. C'est-à-dire il faut prendre les gens comme des gens de Purim. Et ça, vous pouvez arriver à ça que si vous rentrez dans cette gdoucha-là de la Hitbodedut, c'est-à-dire qu'un kesher avec Hachem, mais un kesher, un lien avec Hachem, un lien qui dépend d'aucun comportement, d'aucun lévouche. Il n'y a aucun lévouche du tout, c'est un lien profond. Ce n'est pas un lien qui ressemble à quelque chose, ça ressemble à rien. C'est moi avec Hachem, Beno, les Ben Kono, entre lui et son créateur, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si quelqu'un ne prend pas un temps tous les jours pour s'isoler dans cette attitude-là, il faut savoir que le monde il avance vers la folie tous les jours. Ça avance dans la folie. Voilà, ils ont nommé quelqu'un, ils ont élu quelqu'un en Iran. Voilà, maintenant quelques jours après, ils ont trouvé quoi? Que c'est lui qui a fait l'attentat, je sais pas, en Argentine, c'est lui qui était un des gens qui organisait cet attentat. En Égypte, c'est lui qui a fait l'attentat. Il a été nommé ministre. Et c'est lui qui a fait l'attentat qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. Non, ça c'est je parle de l'Iran. Ah, l'Iran. En Iran, le nouveau qu'il y a, c'est un qui était des organisateurs de l'attentat qu'il y a eu en Argentine. Mais ces gens-là, voilà, il n'y a pas de problème. Ça roule. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Quand quelqu'un il a dit en France, il dit comment quelqu'un il peut être député ou dans le gouvernement s'il n'a pas un compte en Suisse? C'est impossible. C'est pas possible. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas être député s'il n'a pas un compte en Suisse. Ça ne va pas ensemble, il y a un problème quelque part. On arrive dans un monde de fous. Et ces gens-là, c'est des gens qui dirigent, qui luttent pour l'honnêteté, qui parlent de l'honnêteté, etc. Et ils sont à l'envers complètement. C'est quand même facile, ça devient agressant, en fait, ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, mais là, on arrive dans des situations qui se dégradent énormément. Avant, il y avait quelques pôles où il restait un petit peu de bon sens, un petit peu de repère. Il y avait quelque chose qui était à peu près. Il y a des gens qui tenaient la route à peu près. Au moins, il se cache, même s'il a envie de le faire, mais il se cache. Il fait les choses, disons, discrètement. Il y a un peu de honte et un peu de respect de l'œil de l'autre, etc. Et lui, il n'a pas de... Regardez, le gars, il dit, mais moi, jamais, je n'ai pas de compte là-bas. Et après, un mois après, il dit, oui, j'ai un compte. Mais c'est quoi? On est où? Mais c'est pas un vendeur de... Si c'est un vendeur d'espadrilles ou de trucs au marché, ça va. Mais regardez les gars, les niveaux dans lesquels ils sont dans la direction de la société, comment les gens dirigent le pays. Regardez si quelqu'un maintenant, il a un brin de logique dans la tête, mais il peut devenir fou en voyant ça. Alors c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, tu vas aller faire Hitbodedut, tu vas aller chercher ton lien avec Hachem. C'est la seule chose qui peut te sortir. Tu vas vivre ta vie avec Hachem. Tu vas vivre ta vie en lien avec Hachem. En étant sûr que non, Hachem il est bon. Et tout ça, c'est une préparation à la Géoula. Et que cette préparation à la Géoula, elle est bien. Elle va nous enlever tout ce qui pouvait rester de logique en nous pour pouvoir nous amener vers une émouna totale. Mais si quelqu'un ne tient pas ça, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'y aura pas de repère et ça va glisser de plus en plus. C'est-à-dire que ça va être des terrains de plus en plus glissants. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Comme cette Kedusha, elle est fermée, elle est enfermée, elle est très très cachée.
Les clipotes, elles reçoivent leur vitalité de là-bas. C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire c'est caché? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous douter du tout que c'est là-bas que ça se trouve, puisque c'est à l'envers. C'est comme Purim. Là, vous voyez qu'on est dans une Ilchot Purim. Rabbi Nathan il est en train de parler de notre Torah, mais à travers les Ilchot Purim. C'est-à-dire que vous voyez doucement, il est en train de construire la compréhension du texte de la Torah d'après Purim. Et Purim, Béhémet, c'est la chose, il dit, la chose la plus extraordinaire qu'il y a jamais eu. C'est pour ça que ça va rester. Qu'on dit que toutes les fêtes, toutes les fêtes, elles vont disparaître, mais Purim, ça va rester. Comment ça veut que c'est Purim, ça va rester? Pourquoi? Parce qu'on fait la bringue, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Purim? Pourquoi ça va rester? Parce que Purim, on a touché Béhémet cette Ahava Shebedat. C'est-à-dire à Purim, on a touché l'amour d'Hachem, qui est l'amour absolu. Il n'est plus dans le conditionnel, il n'est plus dans le relatif, il est dans l'absolu. Maintenant, on est obligé d'avoir un rapport avec l'absolu. Cette descente du monde, sa valeur, c'est de nous obliger à chercher l'absolu, c'est-à-dire le rapport directement avec Akadosh Baruch Hu, en parlant avec Hachem tous les jours, en cherchant le lien. Et dit, moi je veux faire quelque chose pour Hachem. Moi ce que je fais, je veux le faire pour Hachem, c'est tout. Je m'engage avec lui, je n'ai à voir qu'à lui, je n'ai à faire qu'à lui, c'est tout. Je veux parler avec Hachem, je veux m'engager avec Hachem, c'est tout. Je veux parler avec Hachem, et Hachem il va me répondre. Et je vais voir qu'il va se passer des choses dans ma vie, qu'Hachem me répond. Et à ce moment-là, la confiance, elle va augmenter encore plus. Mais je vais avoir affaire qu'à lui. Ça vient pour préparer ce contexte-là. Il faut une descente totale de tous les repères. Parce que tant que quelqu'un a des repères, il va jouer avec les repères. Quand quelqu'un a des repères, il va jouer un peu avec ça, un peu avec ça, un peu avec ça. Il ne va pas arriver à toucher le point central. Et le point central, c'est le rapport avec Hachem. Si quelqu'un il est de la Hirat Hachem, Béhémet, mais rien que d'Hachem, c'est tout, il a peur de personne. Il a peur d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il fait les mitzvot, il fait ce qu'il fait pour Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas pour quoi que ce soit d'autre. Pour toucher ce point-là, il faut nettoyer toute la logique, tous les déguisements qu'il y a eu. Tous les déguisements qu'il y a eu, ils vont tomber petit à petit. Alors il dit ici que c'est la plus grande Kedusha. Alken afilou keshenoflim lesham chas v'shalom. Maintenant même chas v'shalom, quand on tombe là-bas, afalpi shenidme sheyefshar latzet misham beshum ofen chas v'shalom. Bien qu'on a l'impression nidme, on imagine que c'est impossible de sortir. Impossible de sortir. Vous prenez quelqu'un qui a toujours nagé avec une bouée, par exemple. Maintenant un jour vous lui enlevez la bouée, vous le jetez dans l'eau. Pour lui, ça veut dire se noyer. C'est ce que ça veut dire. Lui, il ne sait pas que ça existe un lien de nager. Il n'a jamais vu. Lui, il voit toujours, lui, il savait qu'il y a une bouée, qu'on est avec une bouée, et la bouée nous fait flotter, c'est tout, on n'a pas de problème. Parce maintenant, il n'a plus de bouée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se noyer, c'est tout, non? Il existe quelque chose, c'est d'apprendre à nager. Ça, tu ne savais pas que ça existait. Il a fallu que tu perdes la bouée pour que tu apprennes à nager. Maintenant, le monde, c'est comme ça. Le monde, il est entouré avec des repères de logique. Même que ce soit des logiques de Torah, mais c'est de la logique, c'est des systèmes. Hachem, ces systèmes-là, il va les casser complètement jusqu'à que la personne, nidme, elle va se trouver dans des endroits où le dimion, l'imagination, il va croire, mamash, qu'il n'y a plus rien. Il va croire qu'il ne peut pas y arriver. D'après le contexte, il ne peut pas y arriver. Comme dans le Sipurim Asiot, dans le premier conte, quand il cherche la princesse disparue. Après tout ce qui passe, c'est des années, c'est une vie entière. À la fin, quand il arrive chez celui qui dirigeait tous les vents, alors il arrive aussi chez lui, et lui aussi il lui dit, mais ça n'existe pas ce que tu cherches. Et lui, il dit, mais c'est pas vrai, etc. Je suis sûr que ça existe. Et il se met à pleurer. Et à un moment, il y a un petit vent qui arrive, et il lui dit, et alors celui qui dirigeait les vents, il dit que j'avais convoqué tout le monde, pourquoi tu es venu en retard? Et il dit, je m'excuse, mais j'ai été amené, la princesse disparue, dans le château de perles qui est sur la montagne au nord. Alors là, il voit Baruch Hashem et tout. Mais il y a une question, si vous réfléchissez sur le compte, il y a une question énorme. C'est que maintenant, quand elle lui a dit, je suis dans le château de perles sur la montagne au nord, c'était des dizaines d'années avant. Comment le vent, il dit, je viens de l'amener là-bas?
Le vent, il dit, je viens de l'amener là-bas. Lui, le message, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il a le message. Maintenant, lui, il part avec un message à elle, qu'elle lui a écrit sur un foulard, avec ses larmes. Je suis désolé de ce qui s'est passé, etc. Mais sache que maintenant, si tu veux me trouver, je me trouve dans le château de Perles qui se trouve sur la montagne au nord. Pourquoi lui dit ça? Et les Maaseh, elle n'y est pas. Elle arrive là-bas le jour où il peut aller la chercher. C'est là où elle arrive là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dimion, c'est-à-dire il n'y a plus d'imagination. La chose, elle se crée au moment où on a besoin, pour pas qu'elle soit récupérée. Sinon, elle va être récupérée. Si maintenant la chose, vous mettez un système en place, ça y est, tout de suite, c'est récupéré. Tout de suite, c'est récupéré. Toute chose que vous allez construire, dès qu'elle est construite, elle va se faire récupérer. Tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses qui s'auto-détruisent ou qui s'auto-construisent. C'est-à-dire, ça se construit au moment où vous allez avoir besoin. Au moment où vous allez le trouver, c'est là où la chose, elle va être créée. C'est-à-dire, votre vouloir, il va créer la chose au moment où vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de chercher. Il ne faut pas essayer de chercher dans 20 ans qu'est-ce qu'il va y avoir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer du tout ce qu'il va y avoir. Bichlal, Hachem, il ne va pas le sortir à l'avance. Parce que si c'est sorti à l'avance, vous avez quelqu'un qui va le récupérer, qui va en faire n'importe quoi avec. Maintenant, cette princesse, elle est arrivée dans l'endroit au moment où lui, il peut la trouver. C'est là où elle arrive dans cet endroit-là. Sinon, à savoir qu'est-ce qui serait passé avec elle. Et quand elle lui a dit « je suis là-bas », c'est-à-dire je vais là-bas, c'est-à-dire j'irai là-bas le moment où tu vas me trouver. Alors au moment où tu vas me trouver, moi je serai là-bas. C'est-à-dire que ces deux endroits, ces deux choses-là, elles vont se lier complètement dans le temps. Vous voyez, c'est ça le tikkun du zman, la réparation du temps. C'est que le temps, il ne va plus exister du tout. La chose, elle va naître en même temps que vous allez en avoir besoin. Vous allez marcher, la route, elle va se faire avec vos pas. Chaque pas que vous allez faire, la route, elle va se dérouler devant vos pas. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas réfléchir, dire, mais comment je vais faire pour arriver? Il n'y a pas de comment. Avance, c'est tout. Avance. Ne dis pas comment je vais faire. Parce que le comment, on ne peut pas le sortir. Sinon, il va se faire racheter. Ils ont fait la société Waze, truc, ça se fait racheter. Ça se fait racheter. Ça se fait racheter. Tout ce qui se fait de nouveau, ça y est, il y a des gens qui, même si des gens, c'est des génies, mais ils n'ont pas d'argent. Quand quelqu'un il vous propose 2 ou 3 milliards de dollars pour faire quelque chose, mais ça y est, la personne, elle se vend. C'est normal, c'est des montants énormes, les gens, ils n'ont pas d'argent. Même si quelqu'un, il a trouvé quelque chose de nifla, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un, il lui propose de l'acheter, ça y est, il lui vend. Il n'y a pas de possibilité, il faut que la chose, elle se crée au moment où vous allez l'utiliser, et pas avant. Parce que le moindre décalage dans le temps, il va complètement empêcher la personne de la trouver. Et ça c'est le tikkun quand le malaminazman, quand la hava shebedat, quand l'amour d'Hachem, il va descendre dans le monde, et il va se révéler au-dessus du temps et dans le temps. Comment au-dessus du temps et dans le temps? Comme ça. C'est-à-dire que maintenant, la chose, elle va se faire, mais elle va se faire quand vous aurez besoin de la chose. Avant, elle ne va pas exister. Hein? C'est épuisant, mais c'est épuisant, mais c'est très aussi, ça donne beaucoup de vitalité. Parce que vous vivez dans un cadre où apparemment la chose, elle n'existe pas. C'est-à-dire que apparemment vous ne savez pas comment vous allez faire. Mais vous voyez que la chose, elle vient au moment où vous en avez besoin. Au moment où vous avez besoin, la chose, elle vient. Avant, vous n'avez pas besoin. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas besoin, c'est tout. Il y a des choses dans votre vie, on ne peut pas vous les donner parce que vous n'êtes pas capable de les gérer comme vous êtes aujourd'hui. Des fois, quelqu'un, il a 20 ans ou il a 30 ans, on ne peut pas lui donner quelque chose parce que si on lui donne maintenant, il ne va pas savoir le gérer, il va le perdre. Alors, on ne lui donne pas. Et lui, il en a besoin, il attend, il dit, ça viendra. Le moment où tu verras que tu pourras, tout de suite, on va te le donner. Mais on ne va pas le donner à l'avance, il ne faut pas que tu l'abîmes. Et le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Vous voyez que le monde, il est tellement dans l'imaginaire que n'importe quoi que vous allez rentrer, ça va être récupéré par l'imagination, tout de suite. C'est pour ça qu'il dit Nidme. Il a l'impression, il imagine, il croit que ça n'existe pas. Mais Hachem, il lui dit, je suis avec toi, je suis là, ne te fais pas de soucis. Vous avez Bilam,
Bilam il vient, et Bilam il dit, je vais Chas v'Shalom, je vais maudire le Ham Israël. Et Bilam il sait des choses. Bilam c'est un personnage, c'est-à-dire c'est un morceau, c'est une pointure. C'est écrit dans le Midrash Rabbah, il dit que Bilam c'était Lavan. Bilam c'est Lavan. C'est le même personnage. Lavan et Bilam. Il dit que Bilam, il avait Da'at Elyon, c'est-à-dire il savait des choses. Qu'est-ce qu'il savait? Il savait quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Et il savait que si maintenant à ce moment-là, il maudissait, alors la malédiction, elle prenait. Mais ce qu'il ne savait pas, Bilam, c'est qu'au-dessus de tout ce système-là, qu'il voit que Hachem il se met en colère une seconde par jour. Au-dessus de tout ce système, il y a un amour pour l'homme Israël qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc Hachem il lui a dit, tu veux maudire mon peuple à ce moment-là? Ok, eh ben, tu vas voir ces jours-là, ben, je ne vais pas me mettre en colère. C'est pas difficile. C'est pas compliqué. L'affaire elle est réglée. Ça y est, c'est réglé. Il y a pas de... il faut pas croire que le système, même que c'est un système qui a été fait par Hachem pour le fonctionnement du monde et pour qu'on puisse le trouver, mais il ne faut pas oublier quand même que derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous aime. Au-dessus de tout ça, il y a un amour pour Hachem. Donc maintenant, quand vous verrez le système s'écrouler, c'est-à-dire la logique s'écrouler, il faut pas avoir peur. Parce que derrière cette logique-là, au contraire, il y a l'amour le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu, il se trouve derrière cette logique-là. Derrière cette logique, combien de parents, c'est arrivé qu'ils ont découvert leurs enfants quand ils se sont trouvés dans des situations qui n'étaient pas du tout agréables. Des fois, ils ont été pris en otage, des fois, ils sont tombés en panne dans des trucs où il leur arrivait des aventures incroyables. Et dans ces aventures-là, ils se sont découverts. Pourquoi ils ne peuvent pas se découvrir dans leur salon avec une tasse de thé? Pourquoi il faut que le bonhomme il soit pris en otage? Il faut qu'il fasse une chute dans l'alpinisme ou qu'il arrive n'importe quoi? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il se découvre? Pourquoi à un moment il ressort parce que... Hein? Il faut quoi? Le pays. Aussi. Bien sûr. Ici aussi on est Israël, c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand maintenant vous faites tomber les systèmes, parce que même les systèmes de rapports humains, de rapports entre parents et enfants, ça aussi c'est géré c'est géré par des systèmes. Ça aussi c'est géré par des systèmes. Même comment un père il aime son fils ou son fils il aime son père, ça aussi c'est géré par des systèmes. On est dans un système. Maintenant, quand il y a des moments où le système il se casse complètement, et que la personne se trouve dans une situation où il n'y a pas où s'accrocher du tout, à ce moment-là, vous avez une révélation des sentiments qui est au-dessus de tous les systèmes, au-dessus de tout. Dans l'histoire du monde, c'est la même chose. Une fois que les personnes elles se trouvent à la fin de toute logique, c'est là où la grande histoire d'amour entre l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu va commencer. C'est pour ça que Purim, c'était un engagement dans la Torah par amour. Ce n'était pas un engagement dans la Torah par un système. Il n'y avait plus de système. Comme le Baal Shem Tov, le jour où il a perdu le Olam Haba, il a dit je suis content. Il a fait une séouda, il a dit je suis très content, j'ai perdu le Olam Haba. Au moins j'ai plus de carottes, je ne sers plus Hachem pour quelque chose. Je sers Hachem parce que je l'aime, c'est tout. Et je ne vais pas avoir de monde futur. Il n'y a pas de monde futur, mais moi j'aime Hachem, c'est tout. Moi c'est ça que je veux. Moi je veux servir Hachem parce que je l'aime, c'est tout. Le reste ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que Rabbeinu te dit que Hitbodedut, Ima'ala Gdola Eliona Minakol, que la Hitbodedut c'est plus grand que tout. Parce que tu vas aller chercher avec la Hitbodedut l'origine même de tout système des mitzvot. Il se trouve derrière ça. Derrière, quand tu vas prendre toutes les mitzvot, derrière toutes ces mitzvot, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver Hachem. C'est Hachem, il a fabriqué un système pour t'aider. Mais il a voulu te faciliter la tâche, d'accord? Hachem, il a voulu te faciliter la tâche, comme un père, il veut que son fils, il veut que son fils ne se fatigue pas pour aller à l'école. Il lui achète un vélo pour que son fils puisse aller à l'école. Mais le fils, après, le vélo, il ne lui sert plus pour aller à l'école. Il lui sert après pour détruire sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui casse son vélo. Alors maintenant, quand il lui casse son vélo, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il va retrouver la vie sans le système qu'il a détourné complètement.
sans détourner le système. L'origine, qu'est-ce qui était à l'origine de ça? C'était l'amour d'Hachem. C'est ça qui était à l'origine. Et c'est ce on va voir, on va rentrer plus dans le texte, vous allez voir, mais dans Purim, c'est Nifla Meod. Vous allez voir comment c'est extraordinaire de voir comment toutes les mitzvot de Purim et tout le concept de Purim, vous allez voir par rapport à cette Torah, la logique qu'il y a là-dedans. Alors que la plupart des gens pouvaient leur demander quel rapport ça, le déguisement de Purim, avec Megillat Esther, avec Haman, avec Mishloach Manot, avec où, ils ne savent pas comment tout ça. Mais là, d'après notre Torah, vous allez voir tous ces éléments-là, ils parlent d'une seule chose. C'est de ça, c'est tout des moyens de révéler la Hava qu'Akadosh Baruch Hu il a pour l'homme Israël. Et on est arrivé à ces moments-là, les plus difficiles, mamash, des plus difficiles, où c'était l'horreur, tout le monde croyait que c'était fini. C'est de là où ça a commencé à naître le véritable amour de Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël. C'est pour ça que Purim, ça ne disparaîtra jamais. On dit, mais attends, mais quand même, on pourrait garder une fête plus sérieuse, par exemple Yom Kippour. Non, Yom Kippour, c'est que Purim. Ça ressemble un peu à Purim. Un petit peu. Yom Kippour, ça ressemble un peu à Purim. Mais Purim, personne ne peut savoir que c'est la Gdusha de Purim. C'est très très élevé. Maintenant, si vous savez que le monde entier, aujourd'hui c'est Purim, quand vous voyez les chefs d'État, les trucs, vous voyez que c'est Purim. C'est-à-dire, même si vous voulez les prendre au sérieux, vous ne pouvez pas. Ça fait vraiment rigoler. Vous prenez tous, vous prenez celui de la Turquie, ou celui de la Russie, c'est tous une blague. C'est-à-dire, ça fait rire. Tous les dirigeants des pays aujourd'hui, ça fait vraiment rire de voir les réactions qu'ils ont, de voir quelle personne c'est Birlal. De voir comment ils veulent diriger leur pays, ou comment ils font, ou l'Amérique, hein. Ça fait vraiment rire. Parce qu'on est mamash dans Purim. On est en train de vivre le Purim de l'humanité. L'humanité elle est en train de rentrer dans une blague, dans une scène d'une grande rigolade. Maintenant, cette scène-là, elle est faite pour détruire complètement la logique. Quand quelqu'un, quand il ne supporte pas des choses, alors vous avez des gens, ils attrapent le fou rire. Ils se mettent à rire, mais pas parce qu'ils ont envie de rire, parce que c'est les nerfs qui les font rire. C'est des rires qui sont nerveux. Mais ça, c'est la même chose. La personne ne comprend plus rien. Alors ça devient un rire comme ça, parce qu'elle ne comprend plus rien. Rabbeinu nous a donné le Yam, fille de des doutes. Parle avec Hachem, tu vas garder ta tête. Parle avec Hachem, ta tête, elle va continuer à fonctionner. Et si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas. Regardez Abraham Avinu, c'est 1 seconde, 2 secondes, l'épreuve. L'épreuve comme ça, à un moment de basculer d'un côté ou d'un autre. Il voit que tout est fermé, toute la logique, elle écroule complètement. Complètement. Tout s'écroule, il ne sait plus comment il va y arriver. Et de là, après ça va commencer à naître toute l'histoire merveilleuse, comment Béhémet, c'est là où il a commencé la construction du Ham Israël, là où Rivka elle est née, là où tout a commencé à ce moment-là, Béhémet. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le début du Ham Israël. C'est au moment de la Akedat Yitzhak. Et à ce moment-là, au contraire, quand quelqu'un il arrive à remonter de ces endroits-là, et de trouver là-bas Akadosh Baruch Hu, en sachant que même là-bas, dans ces endroits les plus obscurs, c'est-à-dire la logique, on est enfermé complètement dans l'impossibilité de trouver quoi que ce soit logiquement. Là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu est caché là-bas. Et Tachlit Astara, dans la façon la plus cachée qui puisse exister, Azaya Reida ou Tachlit Aliyah. À ce moment-là, la descente qu'il a eue, c'est ça qui va être la plus grande montée qu'il a eue dans sa vie. C'est-à-dire que cette descente-là, au fond de la logique, de l'obscurité de la logique, c'est de ça qui va lui permettre de monter dans les niveaux les plus hauts. Parce que grâce à ça, on arrive à la sainteté qui est la plus élevée, Shaitan et Elemet Sham, qui est cachée là-bas. Parce que si vous prenez l'histoire de la création du monde, vous prenez le Bereshit, qui est le Mahamar Satoum, c'est-à-dire c'est la parole fermée, puisqu'on ne sait pas, Hachem il n'a pas dit ce qu'il allait faire, ce qu'il y a dans Bereshit. Dans Bereshit, il n'y a rien au point de vue création. Il n'y a rien, mais il y a tout dedans. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort. Parce que dès que ça devient le soleil, ou que ça devient la lune, ou que ça devient des arbres, ça y est, ça devient une tzimtzum. Ou vous arrangez avec, ou vous arrangez pas avec.
C'est-à-dire que maintenant, si l'arbre ne vous plaît pas, ou si la mer ne vous plaît pas, vous avez un problème. C'est-à-dire comment vous allez gérer cette chose-là. Si maintenant vous ne savez pas comment prendre la chose, vous voyez l'eau, vous ne savez pas comment la gérer. Il dit, ah bon, ben c'est bien, en été on va aller à la plage et tout. Non, c'était pas fait pour ça. C'est pas ça qui a été prévu dans le plan. Ouais, mais moi je ne savais pas. Moi j'ai cherché d'après mes critères. J'ai essayé de voir logiquement à quoi ça peut me servir. Alors j'ai vu que ça c'est fait pour ça, ça c'est fait pour ça. Tout j'ai interprété selon mes sensations de consommation, de plaisir, etc. Mais maintenant si vous remontez dans le Mahamar de Bereshit, tout ça là-bas, ça n'existe plus. Il n'y a plus de forme. Donc vous ne pouvez pas vous perdre. Parce qu'il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. C'est un amour gratuit, il n'y a pas de forme. Donc vous ne pouvez pas vous perdre. Quand est-ce que vous pouvez vous perdre? C'est quand l'amour il s'est manifesté avec des choses qui sont palpables. C'est-à-dire si maintenant votre père il vous a manifesté son amour en vous achetant une voiture, après vous pouvez dire ouais mais acheter la voiture parce que si ou parce que ça ou ça l'intéressait parce que quand même je l'accompagne des fois à faire des courses. Il peut venir comme ça des pensées dans la personne qu'elle commence à voir du noir, à s'imaginer des choses. Alors que Béhémet, son père, il lui a offert la voiture complètement par amour. Mais lui, il est pris dans un système où il n'arrive pas à voir cette chose-là. Mais maintenant, quand il n'y a pas de voiture, quand il n'y a rien, il n'y a pas de révélation du tout dans la matière de l'amour d'Hachem. Alors il n'y a que de l'amour gratuit. Mais pour trouver cet amour gratuit, il faut se trouver dans la vie gratuite aussi. C'est-à-dire que la personne, elle ne vit plus pour rien. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun système qui la tient, uniquement l'engagement gratuit avec Hachem, sa recherche avec le dialogue. Bezot Akdusha Gavoa Prinat Ma'amar Satum Shem Mekablim Chiyut Misham. Et cette Kdusha qui vient de cette parole fermée de Bereshit, que tous les endroits les plus éloignés reçoivent leur Kdusha de là-bas. Ze Prinat Ahava Shebedaat. Ça s'appelle l'amour qui est dans le Da'at, c'est-à-dire l'amour qu'Hachem il avait avant la création du monde. Chez les Mala Miamidot Vayamim, qui est au-dessus des mesures et des jours. Chez Prinat Torah Eta Deatika, c'est la Torah Deatika Stima, c'est la Torah la plus ancienne du monde, Deatida Lidgalia Leatid Lavo, que maintenant elle va se révéler dans le futur. C'est pour ça que Rabbi Shimon, quand il a commencé à révéler le Zohar, et qu'il a dit Bezohar Daifkun Megaluta, avec le Zohar, vous allez sortir de la galoute. Alors il a dit à ses élèves, Anan Bechavivuta Taliamilita, sachez que nous, on dépend de l'amour et de l'amitié qui est entre nous. C'est ça, parce que cette Torah-là, vous ne pouvez pas la vivre dans la dispute. C'est une Torah qui ne peut pas venir dans la dispute. Cette Torah-là, elle ne peut venir que dans l'amour et le shalom entre les gens, l'amitié entre les gens. Sinon, c'est impossible. Cette Torah, elle ne peut pas venir parce que c'est une Torah qui est au-dessus de tous les systèmes. C'est une Torah qui est au-dessus de tous les systèmes. C'est une Torah qui vient d'avant la création du monde. Quand c'est une Torah qui vient d'après la création du monde, alors vous pouvez la vivre avec des controverses. Parce que c'est une Torah qui est basée sur une logique qui est dans les 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, il y a toujours une logique. Vous prenez la paradouma, d'accord, il y a des mitzvot dans lesquels on ne voit pas la logique. Mais les tariag mitzvot, elles sont basées sur des choses de ce monde. Même si la vache rouge, elle n'est pas, pour prendre votre expression, même si la vache rouge, elle n'est pas logique, mais c'est une vache. C'est quelque chose, vous pouvez la toucher, la vache rouge. Elle est là. C'est quelque chose de matériel. C'est-à-dire toutes les mitzvot, elles sont là-dedans. Maintenant, du moment où vous dites qu'elles sont là, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut se détourner. Quelque chose qui peut se détourner et qui peut arriver à être complètement en dehors de ce qu'Hachem voulait au départ. Mais si vous prenez le point de départ d'Hachem, c'est que de la Ahavat Hachem. Là-bas, vous ne pouvez pas rentrer de la discussion. Là-bas, vous ne pouvez pas rentrer des avis contradictoires, des choses, etc. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est l'annulation totale, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas. Il n'y a rien d'autre dans ces systèmes-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si vous voulez, dans ces... Il y a l'amour avant qu'il prenne forme dans une manifestation quelconque.
du moment où cet amour d'Hachem, il ne s'est pas encore manifesté sous une forme, vous pouvez pas approcher cet amour-là autrement que par l'amour et l'amitié. Vous ne pouvez pas sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Pardon? Chesed? Non, Chesed c'est déjà une manifestation de l'amour, le Chesed. Mais là, oui, mais le Chesed c'est déjà un mouvement vers l'autre, c'est déjà une mida le Chesed. Mais ici on parle de quelque chose qui est l'essence. Pourquoi les gens ils parlent de avatrinam aujourd'hui? Avant jamais les gens ils parlaient de ça, c'est une expression moderne de maintenant. Pourquoi les gens ils disent avatrinam? Parce que essaye de rentrer dans ta tête un peu la avatrinam. Aimer quelqu'un pour rien, gratuitement, c'est tout. Tu lui rends service, mais gratuit, tu ne veux pas savoir qui c'est, tu ne veux pas savoir ce qui devient, rien, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout, sans rien, tu veux pas rentrer tu veux pas qu'il y ait de suite, tu veux que ça soit gratuit, ça vient, c'est Maaseh Bereshit, ça c'est la chose, le premier contact entre l'infini et ce monde, et ça c'est la Torah de Atika Stima. C'est-à-dire la Torah que Rabbi Shimon il a commencé à révéler, et après il est venu le Harizal, et après le Baal Shem Tov, et après Rabbeinu il a révélé encore une Torah 1000 fois plus grande que le Zohar, Rabbeinu ce qu'il a révélé. Mais tout ça, Rabbeinu il a dit, ça dépend de l'amour et de l'amitié qui est entre vous. Et malheureusement il y a des gens qui sont même dans Breslev et tout, ils se disputent toute la journée. Il faut que des disputes avec les gens. Celui-là il n'est pas bien, et l'autre il n'est pas bien, et lui il n'a pas vraiment compris, et moi j'ai mieux compris que lui. Mais tout ça ne fait manifester que la personne, elle n'a rien compris du tout, ça c'est sûr. En tout cas, celui qui se dispute, qui fait des histoires, vous pouvez être sûr qu'il n'a rien compris du tout. Parce que c'est une Torah où il faut venir avec que de la soumission et de l'amour. Il ne faut rien amener, il ne faut pas amener son grain de sel, il ne faut pas amener ses idées, du tout, il faut se soumettre complètement. Parce que sinon, vous ne pouvez pas rentrer dedans. C'est trop élevé pour rentrer dedans. Dès que vous le mettez dans des formes, que ces formes-là, elles rentrent en conflit avec d'autres formes, c'est fini. Cette Torah, elle n'a pas de forme. Rabbi Shimon, la Torah, le Zohar, ça n'a pas de forme. C'est pas une Torah de forme. C'est une Torah que d'amour d'Hachem, c'est tout. Il n'y a aucune forme dans le Zohar. Ce qui vous dira que le Zohar, c'est que Hachem, c'est extraordinaire. La Torah, c'est Nifla. La prière, c'est Nifla. Eretz Israël, c'est Nifla. Le Zohar, il fait que de faire des louanges des choses et faire aimer les choses. Rabbeinu dit dans Sichot Haran que par l'étude du Zohar, on peut arriver à aimer toute la Torah. Étudier toute la Torah, vous pourrez arriver en étudiant le Zohar. C'est une ségoula pour étudier tous les Sfarim. Quelqu'un n'arrive pas à étudier la Gemara ou ça, l'étude du Zohar, ça ouvre toute l'étude. Pourquoi? Parce que c'est Torah de Atika Stima, c'est l'origine de la Torah. Et Rabbeinu après il dit que ces Sfarim à lui, c'est exactement la même chose. Quelqu'un étudie l'écouter Moharan aussi pour un Maasiyot, ça ouvre pour étudier toute la Torah. Parce que toute la Torah après, c'est que de la révélation de Maaseh Bereshit, c'est tout. Toute la Torah, c'est après tout ce qu'Hachem il a créé de Bereshit. C'est comme du Shabbat. Hachem il crée tout le monde du Shabbat. L'origine du monde c'est le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? Il n'y a rien. Dans le Shabbat, il n'y a rien. Essayez d'attraper quelque chose de palpable. Il n'y a rien de palpable. Le Shabbat, c'est l'Olam Haba, c'est au-dessus du temps, c'est au-dessus de tout. Et de là-bas, c'est là où on reçoit tout. Maintenant, dans nos générations, vous voyez, Mamash, la destruction de la logique totale, destruction totale de la logique. Il faut rentrer là-bas. Il faut rentrer dans Bereshit. C'est pour ça aussi que tout le Tikkun Zohar, il y a 70 Tikkunim dans Tikkun Zohar. C'est le Tikkun Zohar, Rabbeinu l'a dit, il est bien plus élevé que le Zohar. C'est Rabbi Shimon qui a écrit Tikkun Zohar, mais c'est plus élevé que le Zohar. Il y a 70 Tikkunim dans le Tikkun Zohar. Et les 70 Tikkunim, ils sont rien que sur le mot de Bereshit. Les 70 Tikkunim, ils expliquent rien que le mot Bereshit, c'est tout. Tout c'est pour expliquer le mot Bereshit. Et ça n'explique pas entièrement. C'est un essai d'explication. Parce que dans ce mot Bereshit, il y a tout. Parce que le premier atterrissage de la volonté d'Hachem dans le monde, c'est de là où tout a commencé. Comme on dit, tout a commencé là. Alors dans le commencement, il y a tout. C'est là où il y a tout. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans le commencement, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, toute ta vitalité, elle vient du commencement. Reste dans le commencement, retourne dans le commencement tout le temps. Dès que tu vois que ça ne va pas bien, retourne dans le commencement. Recommence, reviens au début, recommence, dis allez, on essaye encore, on retourne là-bas dans Bereshit.
Parce que cette Torah-là, elle est très très élevée. Elle inclut toute la Torah, toute la vie de chacun. C'est pour ça que dans nos générations, que apparemment la mise en scène, elle est la plus dépravée de ce qu'il y a jamais eu dans le monde. Mais d'un autre côté, ce qui va pousser de ça, c'est la plus grande merveille qu'il y a jamais eu depuis dans le monde. Ces gens-là que vous voyez, qui sont des gens, des bras cassés, des têtes cassées, de tout ce que vous voulez, ces gens-là, il va sortir de ça la meilleure qu'il y a dans le monde. C'est écrit réveillez-vous et chantez, résidents de la poussière. Vous qui êtes des résidents de la poussière, des âmes qui sont par terre complètement, de là vous allez vous réveiller, vous allez chanter pour Hachem. C'est ceux-là qui vont chanter pour Hachem. Rabbeinu il a dit, qu'est-ce qui va mettre la couronne à Mashiach? C'est des gens simples qui font les Tehillim, c'est eux qui vont couronner Mashiach. Vous croyez qu'il va venir des gens avec des cerveaux d'ingénieurs, pour que c'est eux qui vont mettre la couronne à Mashiach? C'est des gens simples qui font les Tehillim tous les jours, ils aiment Akadosh Baruch Hu, ils embrassent la mezouza, ils embrassent les tombeaux des tzadikim, ils respectent, ils aiment la Torah, ils embrassent les sfarim, tout ce qu'ils peuvent faire pour amour par Hachem, pour Hachem ils le font. Mais c'est ces gens-là qui vont couronner le Mashiach. Ce n'est pas des cerveaux qui vont couronner le Mashiach. Les cerveaux, il y en a eu dans le monde 1000 fois plus grands que tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y a des cerveaux qu'il y a eu dans le monde, que les gens aujourd'hui, vous prenez tous les cerveaux de la Terre, vous les mettez ensemble, vous n'arrivez pas au cerveau d'un bonhomme qu'il y avait il y a quelques siècles. Les cerveaux qu'il y avait. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Mais par contre, le cœur, il peut arriver à s'ouvrir et à mamash concevoir l'infini. Pas dans une forme, l'infini. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit, va parler avec Hachem. Ouvre ton cœur, parle avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la réparation de tout. Tout ça, ça va réparer les formes. Maintenant, quand tu vas parler avec Hachem, au moment où tu vas parler avec lui, au moment où tu ouvrir le dialogue, ça va créer la forme dont tu as besoin. Le temps où tu en as besoin, c'est tout. Si maintenant tu as besoin un mois ou une semaine, elle va exister le temps que tu en as besoin. Mais elle va être créée au fur et à mesure que tu avances. Tu avances, on te crée le système qui va... Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas te créer des systèmes, il va être récupéré, tu vas trouver un charlatan tout le temps qui va te récupérer ton système. Même si tu restes, essayes et tout, tu vas trouver quelqu'un, il va prendre ce système, il va en faire autre chose. Vous voyez, les gens, ils essayent de déposer des brevets, des trucs, et ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui vient, il change le nom, il change la couleur, il change le truc, tac, ça y est, ça repart dans l'exploitation d'autres choses. Maintenant, dans le bien, on ne peut pas créer des systèmes qui vont faire des machines à fabriquer le bien. Parce que sinon, ils sont récupérés par la logique et par Aman Amalek. C'est-à-dire que lui, il en fait de la Vodazara après. Les moindres systèmes qu'il y a, Aman, il vient et récupère les systèmes. Lui, il prend tous les systèmes. Dès qu'il y a un système qui tourne, il le prend pour lui tout de suite pour faire de la Vodazara. Il faut savoir que l'Aïd Bodedut, c'est ce qui permet en même temps de construire et en même temps de détruire toutes les choses qui ont pu être acquises par la logique. Notamment l'échec. L'échec qu'on veut essayer de faire croire à la personne à son échec par la logique. Il faut refuser. Il faut se dire, il faut pas rentrer du tout dans ce raisonnement-là. Il faut dire, si moi je suis vivant, ça veut dire qu'Hachem il m'aime, c'est tout. C'est tout. Hachem il m'aime, voilà, je suis là. Il m'a donné encore un jour, ça veut dire qu'il m'aime. Donc il ne faut pas me raconter des histoires. Moi je sais qu'Akadosh Baruch Hu il m'aime. Ah maintenant je fais des choses pas bien, etc. Ça c'est des détails, c'est pas ça le principal. Le principal c'est qu'Akadosh Baruch Hu il m'aime et moi je peux parler avec lui et je peux lui demander tout ce que je veux, je sais qu'il va me le donner. Parce que je suis sûr qu'il m'aime. Ça vient de la Torah d'Atika Stima. Ça vient de la Torah de Bereshit et d'avant Bereshit. C'est de là-bas que ça vient cette force-là. Comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de cette Torah tellement profonde et qui descend dans des choses tellement simples en même temps. Parce que son but, c'est d'arriver dans des choses simples. C'est pas de compliquer la tête des gens. C'est des choses simples, que la personne elle puisse croire en elle, croire dans Hachem, croire dans l'homme Israël, croire dans la vie, mais pas tout.